Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire, l'émission qui vous parle d'entrepreneuriat et de coaching pour vous aider à progresser dans vos affaires. Je suis Leslie, votre coach, pour vous aider à vous développer. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique, la thématique qui nous dit lorsque l'entrepreneuriat nous colle à la peau. Et oui, il y a des personnes que l'entrepreneuriat colle à la peau. Et pour cela, nous allons accueillir aujourd'hui Ariane. Ariane, business développeuse et également fondatrice de SAS Accompagnement Social. Bonjour Ariane. Bonjour Leslie. Ravie de t'accueillir aujourd'hui sur notre plateau de l'émission C'est mon affaire. Et j'aimerais que tu puisses nous dire aujourd'hui qui es-tu et quel est ton parcours. Déjà, tout d'abord, merci Leslie pour cette invitation. C'est un véritable honneur. Qui je suis? Qui suis-je? Ariane Mathurin. Effectivement, business développeur, fondatrice de SAS Accompagnement Social, également fondatrice d'un club d'échecs pour enfants. Super. Je me nomme vraiment comme étant une serial entrepreneur. C'est un gros mot, mais c'est un mot qui me qualifie complètement et qui me colle à la peau depuis pas mal d'années maintenant. D'accord, super. Mais écoute, c'est vraiment des super projets que tu as. Est-ce que tu peux nous approfondir un petit peu, nous dire comment est-ce que tu es arrivée à développer ces différents projets, ce club d'échecs, devenir business développeuse, développer aujourd'hui cette société SAS Accompagnement Social. Comment est-ce que tu en es arrivée là? Alors, moi, je suis issue d'un parcours, je suis un produit complètement un produit du social. Alors, j'ai commencé mes études d'aide-soignante il y a 13-14 ans maintenant de cela. J'ai repris très rapidement mes études parce que je me suis rendu compte qu'en effet, j'étais en mesure de faire autre chose que ce métier qui est un très beau métier, qui est nécessaire à la société, mais qui est un métier ingrat financièrement et difficile physiquement. Donc, j'ai repris mes études pour devenir assistante de service social. Très rapidement également, je me suis rendu compte que j'avais une fibre commerciale que je pouvais développer au travers notamment le club d'échecs pour enfants que j'ai créé avec mon frère il y a maintenant et ma sœur il y a maintenant 5 ans. Un club d'échecs qui intervient en France et à l'international en Haïti, où le but étant de permettre aux enfants d'être initiés au jeu d'échecs, de créer une économie. Parce qu'en effet, au travers de ce club, nous avons pu permettre à des intervenants de jeux d'échecs de pouvoir vivre de leur passion. Et donc aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine d'intervenants que nous payons tous les mois, qui interviennent au sein des structures que nous avons démarchées. Et c'est de là où j'ai pu observer ma capacité à devenir commerciale, alors que j'étais un pur produit du social. Génial. Et donc, c'est vraiment cette expérience qui t'a fait convertir en business développeur ou qu'est-ce qui s'est passé finalement? Tout à fait. Alors, il faut savoir que quand j'étais assistante de service social, je m'épanouissais à accompagner les personnes, les familles, dans leurs difficultés. Mais j'avais cette envie d'entreprendre et au travers de ce club d'échecs, j'ai commencé dès la première année à démarcher ces institutions, parce que pour le coup c'était des mairies, des écoles, des services publics finalement, où là j'ai développé une petite recette de 10 000 € la première année. J'ai regardé mon frère et ma sœur et je me suis dit mais il y a un business model en fait. Et je ne savais pas ce que c'était qu'un business model. Moi, pur produit du social, voilà... L'argent, c'était quelque chose d'assez tabou, très tabouisé au sein de ma formation. Mais très rapidement, je me suis dit, mais si tu as ce petit côté business avec un outil qui est simplement le jeu d'échecs, tu pourrais faire peut-être des miracles au sein d'entreprises. Et pourquoi pas aller développer cette compétence que tu as acquise de manière assez spontanée. Et très rapidement, je me suis tournée vers une formation pour devenir business développeur. Alors, ça a été semé d'embûches, énormément. Ça a été challengeant parce qu'en effet, quand on est issu du secteur médico-social, qu'on n'a jamais appris à vendre, à côtoyer un écosystème différent du nôtre. Donc là, je fréquentais l'écosystème start-up de la tech que je ne connaissais pas. Ça a été vraiment challengeant. Mais j'ai quand même été au bout de ce projet parce que j'étais intimement convaincue qu'en sortant de cette formation, j'allais avoir les billes pour pouvoir me permettre de développer par la suite des entreprises et puis permettre aux entreprises pour lesquelles j'allais travailler de croître au niveau économique.
D'accord. C'est super intéressant parce que du coup, tu es parti de la création d'une association Tout à dans le fait, domaine social à une formation de business developer pour devenir aujourd'hui business developer en freelance. tout à fait. Et finalement, tout un parcours qui paraît un peu, on va dire, fou, comme tu l'as très bien dit. Passer du social au business, c'est quand même un peu incohérent ou on pourrait trouver que c'est un peu fou. Mais tu l'as fait. Je Et l'ai fait. comment est-ce que tu as réussi à le faire? Parce que comme tu l'as dit, quand tu viens du secteur médico-social, même avec une formation, est-ce que c'est vraiment seulement la formation qui t'a permis de réussir? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même autre chose? Oui, je pense, je l'ai identifié sur le tard, mais déjà j'ai l'inspiration familiale, dont mon frère qui a fait lui une école de commerce, qui est aujourd'hui humoriste, donc qui n'a pas, enfin, il l'a utilisé, il a exploité quand même ses études pour en faire son métier actuel. Il est humoriste et producteur, donc voilà, il est quand même dans le business. Et j'ai mon alter ego, Valdine Zembele, qui lui-même est business developer et qui a fait la formation que j'ai faite un peu avant moi et qui m'a donné ses paillettes dans les yeux quand il rentrait à la maison. Il me disait, oh là là, si tu savais, enfin la formation que je suis en train de faire, elle est en train de me faire grandir et elle va me permettre d'accéder à une vie autre. Et de là, moi, j'avais envie de cette vie autre, mais je ne savais pas par où commencer. Et donc, c'est ainsi que je me suis retrouvée à faire cette formation qui me permet aujourd'hui voilà, d'entrevoir le champ des possibles et de créer cette fameuse entreprise de business developer qui s'appelle Ariane Mathurin Sazu aujourd'hui, qui accompagne les entreprises de type early stage. Donc early stage, ce sont des entreprises qui viennent de débuter, qui n'ont pas forcément fait de levée de fonds ou qui viennent d'en faire une et qui ont cette envie de permettre à leur entreprise d'accélérer via notamment tout un process commercial. Et donc, c'est ce process commercial sur lequel moi, je travaille aujourd'hui. D'accord, bah, c'est excellent. Et justement, parce que cette thématique de l'entrepreneuriat qui me colle à la peau, Mm. justement, en quoi est-ce que cette thématique te correspond autant? Alors, là, je parle de business developer depuis tout à l'heure parce que ça fait partie intégrante de mon histoire. Mais il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un parcours qui a été semé d'embûches, notamment à l'issue de la formation où j'ai galéré pour trouver un emploi. Hmm. J'ai galéré pour la simple et bonne raison, et maintenant c'est en faisant un peu ce cheminement que je me rends compte, mais que je n'étais pas faite pour travailler pour une entreprise. Hmm. J'étais faite pour aider une entreprise, certes, mais pas forcément en l'intégrant, en faisant partie de ses murs, en faisant Hmm. partie de son équipe, mais plutôt en apportant de la valeur via une expertise, via des compétences et via la personne que je suis dans son intégralité. Et Mhm. donc, à l'issue de ce bootcamp, j'ai passé 30 entretiens. 30 Waouh, entretiens où on m'a clairement dit non, no go, no go, no go. Des waouh. fois, parfois, pas de réponse. Ça questionne, ça déroute, ça met un coup dans le moral. Hmm. C'est comme C'est un échec. déstabilisant, quoi. Ouais, c'est Ouais. déstabilisant, surtout que je n'ai jamais essuyé ce type d'échec dans ma carrière professionnelle où j'ai toujours Hmm. facilement trouvé du travail. Hmm. Je pense que je suis quelqu'un qui est bosseur, mais en même temps, ma mère s'appelle Bossé. Ah, Donc voilà, on est des il doit bosseurs y dans la avoir famille. quelque Il y a chose de quelque lié chose, entre les tout deux. à fait. C'est dans notre ADN en tout cas. Hmm. Et pour le coup, ça a été déstabilisant de me retrouver pendant 3 mois à faire des entretiens de manière successive sans trouver Hmm. quelqu'un qui veuille de moi, qui veuille de Ouais. la personne, les qualités que j'ai. Hmm. Mais ça a été une chance. Et aujourd'hui, je remercie. Hmm. Je les remercie sincèrement parce Hmm. que ils ont finalement vu en moi le leader, le fondateur, l'entrepreneur qui devait s'épanouir autrement qu'en intégrant Hmm. une simple entreprise en tant que business developer. Et c'est grâce à ces no-go que j'ai tenté de me lancer. Et c'est pas qu'une simple tentative, j'ai réussi à me lancer et donc à Super. fonder notamment SAS Accompagnement Social, qui est l'articulation de mes premiers amours en Hmm. tant qu'assistante de service social. Parce qu'en effet, j'ai créé une plateforme digitale d'accompagnement psychosocial des salariés en entreprise qui permet aux salariés qui rencontrent des difficultés de pouvoir à tout moment dans la journée solliciter soit un assistant de service social, un psychologue, un coach parental Hmm. ou encore un kinésithérapeute.
Et j'ai allié à ça cette partie business développeur finalement, qui aussi me colle à la peau et qui font de moi la fondatrice de SAS Accompagnement Social et qui me permettent de Génial. vendre aux entreprises. C'est vraiment excellent. Merci beaucoup, Ariane. Et j'ai envie de te poser une dernière question. Tu nous as dit tout à l'heure que tu es une serial entrepreneuse. Qu'est-ce que c'est pour toi une serial entrepreneuse? Quelles sont ses qualités? À quoi est-ce qu'elle ressemble en fait? Une céréale entrepreneuse, pour moi, c'est quelqu'un qui est intimement convaincu que sa place n'est pas à l'intérieur de l'entreprise, mais à l'extérieur. Elle va rayonner. Moi, toutes mes interactions aujourd'hui, que ce soit dans le cadre de mes entreprises ou même de ma personne, quand je fais des rencontres avec des jeunes femmes notamment qui souhaitent se lancer, qui se questionnent sur leur avenir, il y a un impact. La serial entrepreneuse, elle a un impact sur la société, sur les personnes qui l'entourent, que ce soit sur sa famille, son environnement amical, sur son environnement professionnel. La serial entrepreneuse, elle ne sait pas faire autrement, en fait. Cette personne qui est en mesure de pivoter rapidement lorsque je me rends compte que j'ai pas suffisamment écouté mon prospect, j'ai pas été suffisamment attentive à son besoin, donc je pivote. Mon outil aujourd'hui, il répond pas, il n'est pas en adéquation avec le besoin de ce client, donc je vais pouvoir pivoter rapidement. J'ai pas d'ego. Et quand on est entrepreneur, et on est un serial entrepreneur, on n'a pas d'ego, on peut multiplier les projets. Il n'y a aucune notion d'incohérence en fait. Je suis certes fondatrice d'un club d'échecs pour enfants, et à côté, je suis fondatrice de SAS Accompagnement Social et business développeur. Mais dans tous les cas de figure, je suis impactante. Eh bien, merci beaucoup Ariane Merci, pour ce Leslie. beau témoignage sur ton histoire. Tu nous as parlé vraiment du fait que peu importe où est-ce qu'on vient, au niveau même de son parcours professionnel ou même scolaire, on peut se retrouver dans l'entrepreneuriat. Et justement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas que juste faire du business. Parce que lorsque tu as créé ton association, ton club d'échecs, tu as commencé à entreprendre et tu as généré du chiffre d'affaires qui t'a aussi permis de prendre conscience du potentiel que tu avais pour devenir justement une développeuse d'affaires. Et ça, c'est juste merveilleux. Mais vraiment, c'est un témoignage qui aujourd'hui nous montre et nous apprend que l'entrepreneuriat peut nous coller à la peau et peu importe les domaines. Ce n'est pas forcément seulement le business, c'est aussi dans le social. Il y a cette possibilité d'entreprendre dans la sphère sociale tout comme dans la sphère purement business. Et donc, pour pouvoir vous aider à y voir encore plus clair par rapport à vous et votre situation, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la rubrique Questions à méditer pour progresser. La première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que cela représente pour vous que d'être entrepreneur? Nous avons vu avec l'histoire d'Ariane qu'être entrepreneur pour elle, c'est être impactant, ajouter de la valeur dans la vie de personnes. Mais qu'est-ce que vous avez, vous, en tête lorsque vous pensez à être entrepreneur? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et aussi une autre question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que vous incarnez, vous, en tant que personnalité entreprenante? Parce que nous avons tous des manières différentes d'entreprendre et de pouvoir matérialiser nos projets. Alors vraiment, la première question, c'est vous demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique d'entreprendre, mais qu'est-ce que vous vous caractérisez aussi comme étant un entrepreneur. Et aussi, la troisième question que j'aimerais vous poser, c'est quel est votre parcours? Et en quoi dans votre parcours vous pouvez retrouver des éléments qui vous rassurent et qui vous montrent que vous avez l'entrepreneuriat dans la peau, que ce soit par rapport à vos attitudes quand vous étiez étudiant ou même élève à l'école. Est-ce que vous aviez tendance à créer des choses et vouloir les vendre à vos amis ou en tout cas essayer de leur montrer en quoi ils auraient besoin de cette chose? Est-ce que vous avez toujours eu à cœur d'inventer, de créer des nouvelles choses et de pouvoir faire en sorte de changer le monde par vos idées? Qu'est-ce qui, dans votre parcours, au-delà de vos études, au-delà de votre travail, montre que vous avez au fond de vous l'entrepreneuriat qui vous colle dans la peau, cette capacité à créer des choses, développer des idées pour résoudre des problèmes
de société, impacter et révolutionner le monde. Maintenant, je vous invite donc dans les conseils et astuces du coach pour aller plus en profondeur dans notre thématique. Alors, le premier conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, si vous avez l'entrepreneuriat qui vous colle à la peau ou pas, peut-être que vous ne savez pas encore aujourd'hui, est justement, soyez au clair avec vous-même. Apprenez vraiment à voir en profondeur ce que vous voulez, ce que vous incarnez, qui vous êtes, pour pouvoir être enfin en mesure de prendre les décisions qui vous permettront de vous dire que oui, c'est ce que vous voulez ou pas. Parce que vous pouvez être amené à développer des projets et pourtant peut-être ne pas les voir se développer comme vous auriez aimé, ou vous lancer dans une activité et finalement vous rendre compte que ça ne vous fait pas vibrer, ou peut-être être dans l'emploi et finalement vous rendre compte que l'emploi ne vous convient plus. Il y a différentes choses en vous qui vont pouvoir vous alerter sur ce que vous voulez vraiment et qui vous êtes en profondeur. Qui est la personne que vous incarnez? Soyez au clair avec vous. Apprenez à être honnête avec vous-même. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez échoué dans votre projet entrepreneurial et que vous souhaitez vous rabattre vers d'autres solutions, mais malgré cet échec, est-ce que vous pensez véritablement que vous n'êtes pas profondément un entrepreneur qui doit impacter le monde et continuer d'essayer et persévérer? Peu importe le projet, vous avez toujours la possibilité également de pouvoir, comme l'a dit Ariane tout à l'heure, pivoter. Non pas changer totalement votre projet. Parfois, vous allez passer totalement d'un projet à un autre. Et une autre fois, vous allez aussi pouvoir juste apporter un élément différenciant. Parce que vous aurez compris votre environnement. Vous auriez compris votre marché. Et c'est pour cela que le dernier conseil que je vous donne, si vous êtes entrepreneur aujourd'hui et que vous sentez que ça vous colle à la peau et que vous voulez aller encore plus loin dans votre business, restez à l'écoute. Restez à l'écoute de votre environnement, de votre marché, de vos prospects, de vos clients, pour que vous puissiez continuer de leur apporter de la valeur et répondre véritablement à leurs problématiques. C'est ce qui vous permettra de créer la différence et qui vous permettra de créer une constance dans ce que vous entreprenez. Alors maintenant, je vous donne rendez-vous dans la rubrique « Je vous réponds cash ». Il y a une première question qui m'a été posée, c'est celle de « Comment savoir si je fais le bon choix en quittant mon emploi pour entreprendre ?» C'est une très bonne question et Ariane, peut-être que tu pourrais nous apporter un élément là-dessus, parce que lorsque tu as commencé à entreprendre, est-ce que tu as eu à quitter ton emploi? Totalement. Donc ça me fait complètement écho. Oui. Ouais. Alors moi, c'est assez particulier parce que j'ai eu une rupture du tendon d'Achille. Donc je me suis retrouvée à l'arrêt avec une vraie situation financière compliquée parce que je n'avais plus mon salaire à 100%, mais j'étais décidée à investir pleinement mes projets entrepreneuriaux, qui n'étaient que dans la phase de projet. Mais de par ma nature, à partir du moment où je projette des choses, je sais qu'il ne me reste plus qu'à mettre en place des actions pour y arriver. Je suis quelqu'un qui ne rêve pas. Je me projette, j'ai des visualisations. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans cet état de visualisation, de projection, il ne vous reste plus qu'à poser tout ça sur papier et passer à l'action. Je n'avais plus peur finalement de « ouais, mais j'ai pas de salaire, mais comment je vais faire ?» Et là, en fait, c'était le moment où c'est le point de non-retour. Je ne veux plus regarder derrière moi. Ouais. Je veux juste aller droit devant. Et cette niaque qui m'a porté tout au long de ce cheminement entrepreneurial m'a permis de ne pas regretter. Effectivement. Effectivement, il y a des moments qui seront difficiles, mais je ne regrette rien. Et puis il y a aussi, j'ai l'impression, cette conviction de réussite, quoi. Ouais. À un moment donné, tu te dis, peu importe que j'échoue pas, non, je vais réussir en fait. Totalement. Donc je peux quitter mon emploi, demain me lancer dans mon projet entrepreneurial, mais par contre le faire à fond. C'est-à-dire à partir du moment où tu te dis, ok, tu n'as plus la sécurité de l'emploi, tu n'as plus la sécurité du revenu,
eh ben, tu es obligé de créer du résultat. Totalement. Et c'est justement cette volonté de créer du résultat et cette volonté d'être à fond déterminé dans la réussite de son projet qui fera que, en fait, tu sentiras que tu fais le bon choix parce que tu es aligné. Ça vibre tellement fort à l'intérieur de toi que tu ne te vois pas faire autre chose. Si tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui t'appelle, c'est comme si parfois même ça peut te déranger de l'intérieur quand tu es au travail et que par contre, lorsque tu penses ou que tu travailles un petit peu sur ton projet entrepreneurial, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est que oui, la bonne décision serait peut-être de quitter ton emploi, mais après, c'est pas forcément tout de suite qu'il faut le quitter. Il est possible aussi de penser à quitter son emploi au bout d'un certain temps, une fois que tu auras pu mettre en place un certain nombre de choses pour que les choses puissent être, on va dire, moins difficiles au démarrage. Parce que la vie d'entrepreneur n'est pas simple, nous le savons, donc on ne va pas se compliquer la vie non plus, il faut y aller étape par étape. Mais si vous sentez aujourd'hui que vous avez besoin de quitter votre emploi et vous lancer pleinement dans votre projet et que vous sentez vraiment que ça vibre à l'intérieur de vous, je pense que vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. La deuxième question, c'est que faire si j'échoue? Eh bien oui, c'est vrai que on est très optimiste, on pense à la réussite, à la détermination, et pourtant l'échec, on en parle en plus avec ce club d'échecs, ça reste tout de même une possibilité. Et justement, dans l'histoire d'Ariane, nous avons entendu parler de persévérance, de conviction, de vision, de se rester accroché en fait à quelque chose de tellement fort que même si les résultats ne sont pas immédiats, ils sont imminents. Donc ça veut dire qu'ils peuvent arriver très vite, plus vite que ce que vous le souhaitez, et que si ce n'est pas les résultats que vous auriez espérés, vous pouvez toujours rebondir en pivotant et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les conseils et astuces du coach, être à l'écoute. Parce que c'est en étant à l'écoute que vous allez pouvoir apporter les meilleures solutions. Donc l'échec est une option, d'accord. On tombe, on se relève et on continue à marcher et on fait davantage attention à ce qui aurait pu nous faire tomber. Si c'était quelque chose qui avait un rapport avec les fonctionnalités de votre produit, eh bien peut-être qu'il va falloir aller creuser dans ce qui ne fonctionnait pas au niveau de ces fonctionnalités pour pouvoir proposer quelque chose d'autre. Est-ce que c'était peut-être parce que la qualité de votre service n'avait pas été estimée à la hauteur par vos clients? Revoyez cette qualité, qu'est-ce qui pourrait l'améliorer? Et vous allez voir que petit à petit, malgré ces échecs, vous allez construire d'autres projets, repartir avec un nouveau dynamisme, une nouvelle persévérance, une nouvelle envie. Et je suis convaincue que l'entrepreneuriat qui vous colle à la peau continuera de vous porter très haut. Et troisième et dernière question, je sais que je veux entreprendre, mais je ne sais pas dans quoi. Eh bien oui, c'est vrai qu'on peut avoir envie d'entreprendre, de se dire que oui, je suis entrepreneur, mais je ne sais pas dans quoi entreprendre. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené, Ariane, si on peut revenir un peu à ton histoire, à te lancer, par exemple, dans la création de ce club d'échecs? J'ai suivi le fil de ma vie. C'est-à-dire? Je pense que les rencontres que j'ai faites, les échanges que j'ai eus, les interactions avec mon environnement familial, professionnel m'ont amené progressivement à prendre des décisions. Je pense que je ne savais pas qui j'étais. Les gens m'ont aidé à construire mes pensées, à les dessiner. Et j'ai suivi en fait ces recommandations, je les ai écoutées et je les ai analysées. Je me suis rendu compte que, en effet, quand mon assistante de direction me disait un jour on vous verra au gouvernement, il y a 13 ans de cela, elle m'a inspirée à intégrer la mairie de ma commune pour faire partie de l'équipe municipale, typiquement. Mon frère m'a dit, tu verras un jour, tu seras à la Fédération française des échecs. Ça fait partie du plan. Il avait un plan pour moi, un plan que je n'avais pas, un plan de carrière. Et donc, ça a résonné en moi et au fur et à mesure du temps, j'ai monté, j'ai gravi les échelons. Et donc, j'ai écouté en fait ce qui se passait autour de moi. J'ai fait confiance en ces gens. Ce
qui m'a donné en fait cette légitimité d'aller vers des lieux auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Effectivement. Et si on voit un petit peu dans ta réponse, c'est que tu as entrepris dans un domaine en apprenant à te connaître et à rester à l'écoute aussi de personnes qui pouvaient te conseiller et qui avaient vraiment cette volonté de t'aider à avancer. Et tu as réussi à faire le lien entre ces différentes choses pour te lancer dans un projet entrepreneurial dans le social après avoir essuyé un échec. Et du coup, tu as créé un club d'échecs. C'est juste incroyable. Vous voyez, dans la vie, j'aime souvent dire que tout est divinement coordonné. C'est-à-dire que peu importe où est-ce que vous êtes aujourd'hui, que vous soyez dans une situation d'échec, que vous soyez dans une situation difficile, une situation même merveilleuse, tout est divinement coordonné. Mais en étant à l'écoute de vous-même, en étant à l'écoute aussi des autres, de votre environnement, vous allez voir que les réponses sont juste là autour de vous. Et si vous avez besoin d'améliorer votre conscience sur les choses, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que je suis là, votre coach, pour vous aider à structurer votre projet, prendre du recul sur vous-même et savoir exactement ce que vous voulez faire en alignement, en harmonie avec qui vous êtes. Alors, je vous remercie aujourd'hui de nous avoir suivis. Merci Ariane d'avoir participé à cette émission C'est mon affaire. Nous sommes présents avec vous toujours sur les réseaux sociaux pour vos questions. Si vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux C'est Direct ou les réseaux sociaux Leslie Canaan Creative Coach. Nous sommes à votre écoute. Je vous remercie et n'oubliez pas une chose, tout ce que nous vivons est éphémère. Tout ce que nous vivons n'est que temporaire. Alors vivez et vivez heureux. C'était Leslie, votre coach pour l'émission C'est mon affaire. Je vous dis à très bientôt sur votre chaîne préférée et en attendant, que Dieu vous éclaire.